Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Là ça va être un nouveau concept. J'ai déjà fait une vidéo d'enquête où on a essayé de résoudre ensemble des cas de meurtre. Mais là ça va être une série d'énigmes, de petites histoires en fait qui sont censées nous retourner le cerveau. Où dedans on va pas avoir de question qui est le meurtrier, mais il y a des éléments dans l'histoire qui vont nous dire what. Donc comme vous le savez, ce n'est pas moi qui fais la vidéo quand on fait de l'enquête. Je pense que j'ai plus besoin de vous le présenter. Bon les loustiques, bienvenue pour de nouvelles énigmes. Alors, je vous ai présenté vite fait le concept de la vidéo, mais je vais vous donner un exemple. Je vais vous raconter une histoire et dedans il y aura un élément qui est censé vous faire dire what. C'est parti pour l'exemple, jeune apprenti détective. Il y a plusieurs jours, j'ai été invité à un dîner chez des amis. Ce qui était étrange, c'est que mon ami avait récemment été confronté à une sorte de culte religieux étrange. Quand j'étais là au dîner, il a servi une sorte de viande, mais il n'a pas voulu me dire quel type de viande c'était. Ça m'a plutôt effrayé. Pendant un moment, j'ai cru que c'était de la viande humaine, mais après y avoir goûté, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout de la viande humaine. Les amis, j'ai déjà vu cette énigme, donc je connais la réponse et j'avais quand même deviné. Effectivement, je suis un détective de renom comme vous le savez. Est-ce que vous avez deviné où était le problème? Si oui, bravo, sinon je vais vous expliquer de quoi il en retourne. La personne qui raconte l'histoire dit qu'elle pense que son ami lui a servi de la viande humaine, de la chair humaine. Mais après avoir goûté, il peut nous confirmer que ce n'en est pas. Sauf que, comment peut-il le confirmer sans y avoir déjà goûté? Effectivement, la personne qui raconte cette histoire est en fait un cannibale. C'est chaud. Maintenant que vous avez un peu compris comment ces énigmes marchent, nous allons passer à la suivante et on va se mindfucker le cerveau. Il y a quelques années, mon grand frère est devenu fou. Il a poignardé ma soeur à mort et a attaqué mes parents. La police a réussi à les capturer avant qu'ils ne les tuent eux aussi. Il a été envoyé dans un hôpital psychiatrique et depuis on ne l'a jamais revu. Ce matin, nous avons reçu une lettre de sa part dans la boîte aux lettres. La date d'envoi indiquait la date d'hier. J'ai ouvert la lettre et à l'intérieur, il y avait une note étrange. Elle disait: cette nuit le vent sera toujours très froid. Tout ce que je connais c'est la noirceur, jamais la lumière. La douleur brisera les cœurs les plus forts. Je m'échappe toujours dans mes rêves. Je n'en comprenais pas le sens, mais quand je suis retourné à la maison et que je l'ai donnée à ma mère, dès qu'elle a fini de lire la note, elle est devenue toute pâle, elle a laissé la note glisser entre ses doigts, elle s'est précipitée à la porte d'entrée et elle a commencé à crier. Les amis, sachez que cette énigme est en anglais. Je vous ai donc affiché la note qui est en anglais et sachez, en tout cas c'est mon avis, que la réponse à ce mystère se trouve dans la note de ce grand frère totalement fou. Je pense qu'il y a un message. Reprenons donc la note qui nous a été envoyée. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Déjà de mon côté j'ai capté le truc. Je pense avoir compris pourquoi la maman s'est précipitée devant la maison et a hurlé. Je pense qu'elle a vu le frère qui les attendait justement. Mais quelle est la chose qui est censée nous faire un peu peur? Quel est le message à comprendre dans tout ça? Je vais vous le dire. Après avoir mûrement réfléchi, si on prend dans la première phrase le premier mot, dans la seconde phrase le second et ainsi de suite, on peut aisément obtenir une phrase qui nous donne: cette nuit, je vais m'échapper. Je pense que la phrase parle d'elle-même. Le frère se trouve donc devant la maison et il a prévenu sa famille qu'il s'était échappé et qu'il revenait pour les tuer. Encore une énigme promptement menée pour le détective Akan. Passons à une autre énigme. C'est une discussion entre deux amis. L'un d'eux dit: savais-tu qu'une tête humaine a le même poids qu'une boule de bowling? Cet ami-là pensait qu'il était très intelligent parce qu'en fait il avait un bouquin de faits divers où il y avait plein d'informations diverses et variées et du coup il adorait raconter ça dans les conversations. L'autre ami a dit: oui, je le savais déjà. Alors là je trouve que c'est assez simple. Est-ce que vous avez déjà le truc creepy en tête? Si vous ne l'avez pas, c'est très simple, c'est que la personne a déjà dû décapiter quelqu'un et a porté une tête et du coup il sait déjà quel poids fait la tête d'un humain. Très creepy. Il y avait un jeune couple qui se voyait depuis 2 années. À l'anniversaire de la fille, elle a décidé d'inviter son petit ami à son appartement. Elle voulait qu'ils aient un dîner romantique ensemble et le jeune garçon était d'accord. À cet anniversaire, elle a préparé un dîner spécial. Au moment où elle a reçu un appel de son petit ami. Son petit ami lui dit au téléphone: je suis désolé, je vais devoir rester plus tard au travail, j'ai un truc très important à faire. La femme était très furieuse. Elle lui a crié dessus et elle lui a raccroché le téléphone au nez. Toute seule, elle s'est assise à sa table et elle a commencé à manger la nourriture qu'elle avait préparée pour les deux. À ce moment-là, les lumières de l'appartement se sont éteintes et toute la pièce était plongée dans la pénombre. Elle a entendu des bruits de pas juste derrière elle et une main a attrapé son bras. La femme a crié et elle se débattait pour se dégager de l'emprise de la personne qui la tenait.
À un moment donné, un bruit sourd a éclaté, elle a réussi à se débattre et ensuite elle a couru vers sa chambre où elle a fermé la porte à clé et appelé la police. Quelques minutes plus tard, 2 officiers sont arrivés et sont entrés dans l'appartement. Ils se sont identifiés et la fille a donc déverrouillé sa chambre et elle a patienté pendant que les policiers inspectaient l'appartement. Quand ils sont revenus la voir, l'un des policiers a dit qu'il y avait un homme mort qui gisait sur le sol de sa cuisine avec une fourchette enfoncée dans sa gorge. En fait, c'est quand elle s'était débattue, elle a réussi à mettre un coup de fourchette et à atteindre son agresseur. La femme fond en larmes et les policiers tentent de la réconforter. La femme dit qu'elle ne voulait pas le tuer, que c'était de la légitime défense, et les policiers ont dit oui, il semblerait que cet homme essaye de voler cette bague de fiançailles. Les amis, beaucoup de mystères. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette histoire? Est-ce que la femme était une femme mariée et qu'elle trompait son mari? Ça, c'est la première idée qui me vient. Mais la chose sur laquelle je penche le plus, ce serait qu'en fait son petit ami lui ait fait croire qu'il devait justement rester plus tard au travail pour lui faire la surprise et la demander en fiançailles. Je pense donc qu'en fait cette femme a tué son pauvre petit ami par mégarde et qu'en fait, vu qu'il avait la bague de fiançailles sur lui, les policiers ont pensé qu'il voulait la voler. Ils ont pris la femme pour une femme mariée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si on passe à l'enquête suivante. Étudier pour devenir un docteur est vraiment très compliqué. Mais j'ai réussi à obtenir la note de 100% à mon examen d'autopsie. Mais bon, je ne m'accorde pas tout le crédit sur cette note-là, car mon partenaire de chambre m'a beaucoup aidé. J'espère que je pourrai le remercier un jour, mais il n'est plus parmi nous. Reste en paix, Jacob. Bon là, je vous le dis clairement, en fait, il a fait une autopsie sur son pote. Je vois pas d'autre solution à ça, la vérité. Après, on va pas se mentir, c'est aider les potes, c'est important quand même. Après, est-ce que je laisserai mon pote me tuer pour qu'il puisse travailler? Ah, je sais pas, je sais pas si ça vaut le coup. Il y a quelques minutes, je prenais une douche et j'ai entendu un grand bruit venant de la pièce à vivre. Je me suis précipité hors de la douche, j'ai couru là-bas nu et quand je suis arrivé, j'ai vu un cambrioleur se tenir au-dessus du cadavre de ma mère, de mon père et de ma sœur. Et quand le cambrioleur m'a vu, il a sauté par la fenêtre et s'est enfui. Je suis terrifié, je ne sais pas quoi faire. Bon, les plus novices d'entre nous pourraient se dire que ce cambrioleur a tué la famille. Mais bon, rappelez-vous que nous sommes dans une série d'enquêtes qui sont plutôt énigmatiques, qui sont censées nous retourner un peu le cerveau. Donc ce que je pense en fait, c'est que c'est cette personne-là, celle qui était dans la douche, qui a assassiné sa famille. Le cambrioleur est rentré, il a vu le massacre et en voyant la personne qui est restée en vie, il s'est dit « faut que je cours pour ma vie ». Donc je pense que la victime n'est pas celle qu'on pense. Enquête suivante. J'ai perdu 3 femmes. Est-ce que vous pouvez le croire? Laissez-moi vous le dire, l'alcool est vraiment très dangereux. Ma première femme était alcoolique, elle adorait boire du vin et après un mariage de 2 ans, elle a souffert d'empoisonnement par alcool. Elle en est décédée. Ma seconde femme était aussi une grande amatrice de vin. Elle est morte parce qu'elle buvait beaucoup trop. Ma troisième femme est morte d'une différente façon. Elle s'est brisé la nuque après être tombée des escaliers. Elle n'était pas alcoolisée, d'ailleurs, elle refusait tout le temps de boire du vin. Alors, attendons, reprenons l'énoncé. La première est morte parce qu'elle s'est empoisonnée à cause d'alcool. Est-ce que le narrateur n'aurait pas profité de cette addiction à l'alcool pour l'empoisonner? C'est possible. La deuxième, je n'ai pas d'explication. La troisième, si elle est tombée dans l'escalier, je suppose qu'en fait il l'a juste poussée. Mais il y a un élément commun, un mot qui revient assez souvent sur ces 3 histoires. Le mot qui revient assez régulièrement, c'est le mot vin. Ce qui m'amène à penser qu'il empoisonnerait ses femmes avec du vin. C'est comme ça qu'il a empoisonné ses 2 premières femmes. Et la troisième, qui refusait de boire un verre, ne pouvait pas être empoisonnée avec le vin. Et c'est pour ça en fait qu'il l'a poussée dans les escaliers. Je pense que c'est ça. Qu'en pensez-vous? Ce que j'adore dans cette petite histoire, c'est que quand on lit l'histoire comme ça semble être assez bateau, une petite histoire creepy sans plus. Mais une fois qu'on y réfléchit un peu plus, ça devient encore plus creepy. Et quand on se dit que telle réponse semble logique, tout s'éclaircit et l'histoire prend totalement un autre sens. Les amis, nous allons finir cette vidéo avec une dernière enquête où le récit est un peu plus long. Et mon seul conseil de détective que je pourrais vous donner, c'est écoutez bien l'intrigue. Un jour, je regardais les news à la télévision quand j'ai vu apparaître la maison que j'occupais quand j'étais enfant, apparaître sur l'écran. Il y a eu un flash d'informations spéciales et les journalistes disaient qu'il y avait un cadavre d'une petite fille qui avait été découvert enterré dans le jardin de la maison dans laquelle j'avais habité quand j'étais petit. J'étais terrifié. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai tout de suite appelé mon père pour lui en parler. Je lui ai dit « Papa, est-ce que tu regardes les informations ?» Il m'a répondu « Non, pourquoi ? Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Tu te rappelles cette vieille maison où on vivait avant ? Elle est apparue aux informations. Ils ont trouvé un cadavre enterré dans le jardin. » Le père, surpris, répond « Quoi ? Tu es sérieux? Mais c'est effrayant. » J'ai répondu « Oui, c'est sûr. Imagine à chaque fois qu'on jouait ou qu'on se baladait dans le jardin, tout ce temps qu'on a passé là-bas sans se rendre compte qu'il y avait un corps enterré sous nos pieds, ça me donne la chair de poule. » Le père répond « Moi aussi. Je n'avais jamais remarqué quoi que ce soit avant quand on vivait là-bas, mais c'est effrayant.
Je me sens très mal pour les parents. Je lui ai répondu que moi aussi, ils doivent vraiment en être malades. Le père répond, je me demande qui a enterré cette fille ici. Ça me donne la chair de poule rien que de penser à ce qui s'est passé. Ce à quoi j'ai répondu, eh bien la police est en train d'enquêter maintenant, ils vont interroger les propriétaires de la maison. J'espère qu'ils vont trouver le fin mot de cette affaire. Ce à quoi mon père a conclu la conversation en disant, je l'espère aussi. Avez-vous remarqué quelque chose? C'est un détail très discret mais qui fait toute la différence. Pour vous récapituler vite fait la situation, on a un cadavre qui a été retrouvé dans la maison d'enfance du narrateur de cette histoire. Forcément il est étonné donc il va appeler son père dans un premier temps, qui lui dit qu'il n'est pas au courant parce qu'il ne regardait pas la télévision. Sauf que, et c'est ça je pense l'élément de réponse à toute cette énigme, c'est que le narrateur dit à son père qu'il y a un cadavre qui a été découvert. Il ne dit pas le genre, l'âge ou quoi que ce soit. Par contre, le père dit lui-même, je me demande qui a enterré cette fille ici. Donc comment aurait-il pu le savoir, sachant que son fils ne lui a rien dit, que c'était une fille qui avait été enterrée? Bien sûr la réponse, je pense que vous l'avez deviné, c'est que c'est lui qui l'a enterré. Bon les amis, on va s'arrêter là pour ces petites enquêtes, on s'est déjà retourné le cerveau assez comme ça, donc allez je vous ramène. Bon les amis, moi j'ai trouvé que c'était des énigmes assez sympathiques, c'est pas des énigmes où on a une réponse claire. Je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir la réponse souvent dans l'énoncé, faut juste un petit peu réfléchir, parfois c'est juste un mot qui peut faire la différence. Et ça je trouve ça vraiment très intéressant parce que si on ne fait pas attention au récit, on ne peut pas avoir la réponse. Moi, à chaque fois je vais vérifier mes réponses sur le site que j'ai, bon généralement on a les réponses un peu aux énigmes ou une petite explication, donc c'est pour ça que j'ai pu aussi vous la donner. Mais faites-moi confiance, je n'allais pas les voir évidemment avant de réfléchir par moi-même. Vous me prenez pour qui? Je suis quand même détective. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!